problème principal probablement pour Séoul, c'est que c'est une ville qui a été construite, élaborée autour de la voiture et pour la voiture, ce qui fait qu'il y a ce constant trafic, un nombre incalculable de voitures, et on peut espérer, on peut imaginer, en tout cas pour la ville, un nouveau modèle s'installer, qui commence déjà, où on peut voir plus d'espace réservé d'espaces verts notamment, réservé à la déambulation. Je pense que les jeunes générations aujourd'hui apprécient davantage et sont beaucoup plus attentifs à l'environnement dans lequel ils habitent, et sont beaucoup plus attentifs aux espaces qu'on peut leur offrir, des espaces de déambulation ou de balade, notamment le week-end. Donc je ne pense pas que Séoul soit une ville typiquement asiatique, ni typiquement moderne dans le sens capitalistique du terme, mais c'est un entre-deux en pleine mutation, je pense, dans le meilleur des termes, dans le meilleur des cas en tout cas. Bon, juste derrière moi, cette palissade, on a un espace accidentel créé à cause d'un conflit entre propriétaires riches et projets pour une population moins dotée, on dira, population plus pauvre. Donc depuis 3 ans, eh bien, ce projet est stoppé et se développe derrière cette palissade une végétation et une faune tout à fait sauvage, que l'on peut entendre par exemple la nuit. Cet accident est symptomatique, mais il n'est pas unique. On peut en trouver de nombreux exemples à Séoul. Et il est un fait de toute façon que, quel que soit l'endroit, les appartements, les constructions se renouvellent tous les 30 à 40 ans. Après avoir parlé précisément des espaces verts offerts aujourd'hui aux habitants de Séoul, nous allons entrer dans un de ces petits nombreux parcs que l'on peut trouver et qui offre un oasis de fraîcheur et de verdure. Nous sommes maintenant dans l'arrondissement de Seocho, ce petit parc nommé Sorepol en contraste avec Soremaeul, le village de Sore. Et ce quartier, cet arrondissement est un large mélange d'habitations, de sièges de petites sociétés, de magasins multiples. Et ce petit endroit, ce petit parc offre à cette population qui finalement est d'origine sociale assez mélangée, ce que l'on appellerait un havre de paix, et qui permet aux gens de marcher régulièrement, quelle que soit l'heure ou la journée, avant ou après le travail. Sotchogu n'est pas un arrondissement très ancien, il a à peu près une quarantaine d'années, il s'est développé plusieurs années après la guerre de Corée, et c'est un quartier assez étendu, assez dynamique, qui offre plusieurs facilités de transport notamment. Dans ce sens, Séoul, mais l'Asie en général, peut être un parfait exemple de ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, à savoir le fait que les humains prennent entièrement possession et modèlent à leur aise la Terre, et ce de manière absolument irréversible.